ne saurais. Enfin, cette journée était tellement bizarre. Je pense que depuis hier, c'est tellement bizarre que c'est assez compliqué de ne pas faire de live sur tout ce qui se dit sur la toile. Surtout par rapport à notre sœur Mariole. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je me porte à moitié bien. Moitié. Parce que, premièrement, notre premier match n'était pas comme nous avons désiré. Ça, c'est sûr. Et deuxièmement, il y a ces Ivoiriens qui veulent nous déconcentrer. Ces Ivoiriens qui veulent nous... Je sais pas. En fait, ce que les Ivoiriens cherchent à faire, c'est nous anéantir, en fait. Vous voyez? C'est que quand l'adversaire ou l'ennemi arrive à t'atteindre, il sait que oui, mentalement, moralement, tu es à terre. Il veut profiter de ça. Ils ne peuvent pas nous déstabiliser. Nous sommes allés en Côte d'Ivoire pour un but, c'est de remporter la CAN. C'est de représenter les couleurs du Cameroun. C'est de faire vibrer avec eux cette CAN qu'ils organisent. Donc du coup, qu'ils arrêtent de vouloir nous faire croire que nous sommes au mauvais endroit. Donc c'est un peu ça. Voilà. Tu ouvres des lives partout, c'est Cameroun, 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 Cameroun. Hey, vous n'arrivez pas à digérer. Une si petite vidéo vous agitez comme ça. Franchement. Qu'est-ce que cette fille vous a fait? C'est un peu comme si vous vendez le rêve à quelqu'un qui n'est jamais venu chez vous. Dès que la personne arrive chez vous, vous dites, ah, tiens, donc tout ce que tu m'avais dit là, c'était ça ici. C'est simplement ce qu'elle a fait. Par contre, on a tous les autres TikTokers qui sont en train de valoriser la Côte d'Ivoire. On a tous ces influenceurs qui sont en train de valoriser votre culture. Vous ne voyez pas ce côté-là. Mais vous êtes seulement là en train de faire des lives où vous allez piétiner le Cameroun. Il faut qu'on vous regarde, il faut qu'on vous écoute. Il ne faut pas qu'on en réponde parce que non. Si vous respectez votre pays, quittez les réseaux sociaux. Soyez ceux-là qui sont sur le terrain en train d'animer cette CAN. Et la majorité des gens qui sont en train de bavarder comme ça ne sont même pas en Côte d'Ivoire. Ils sont là pour gâter la CAN si la mer. Ils font genre. Ils ouvrent des directs partout, ils ne parlent que du Cameroun. Mais vous êtes en train de gâter votre CAN. La CAN est seulement à 1 semaine. Mais il y a déjà tellement de négativité, de négatif dans votre histoire qu'on ne sait même pas si ça finira bien. La CAN que vous êtes en train de vanter, vous avez vanté avant le début, vous avez vanté à l'ouverture, mais aujourd'hui, c'est vous-même qui êtes en train de piétiner ou d'écraser cette CAN. Il faut bien que les Camerounais fassent ce qu'ils ont à faire là pour que, voilà, que ce soit vu. C'est une façon d'animer. Je ne comprends pas pourquoi les Ivoiriens prennent ça tellement au premier degré que, hey, non, franchement. Vous n'avez vu que ce que cette jeune femme a fait. Est-ce que vous avez vu ce que les autres Camerounais sont en train de faire? Les autres Camerounais sont en train de valoriser vos cultures. J'ai regardé des vidéos où ils sont en train de manger et apprécier. C'est-à-dire que si je vous dis que depuis que je regarde les vidéos de mes frères camerounais, l'envie que j'ai de découvrir vos mets traditionnels, vous n'avez même pas idée. Parce que tellement les gars ont valorisé vos repas que je dis, tiens, donc c'est bon à ce point. Ça donne envie en fait. Quand on regarde les vidéos, on a envie de déguster ça avec vous. Vous ne voyez pas ça. Vous vous attardez sur un truc où on a dit qu'il y a eu la poussière chez vous. Il y a un pays sur cette terre qui n'a pas de poussière. Est-ce qu'il y a un pays? Sauf si vous êtes un pays genre suprême, vous n'êtes vraiment pas sur la planète Terre. Tant qu'il y a terre, il y aura poussière. Quand il y a la terre, il y a la poussière. C'est clair et net. Ne venez pas embêter les gens avec des histoires à 2 balles où on ne sait trop quoi. Laissez-nous, on veut vivre la CAN. Cette CAN que vous avez tant valorisée là. Laissez-nous, nous voulons vivre cette CAN là. Vraiment, si les gens se sont déplacés pour la Côte d'Ivoire, c'est parce qu'ils avaient envie de vivre à fond, de toucher la réalité en fait de cette CAN là. On n'est pas allé là pour rigoler. Même si les gens font des vidéos, ce sont des créateurs de contenu. Donc supportez que les gens créent leur contenu, même si ça vous met mal. Parce que vous-même, vos blogueurs, quand la CAN était dans ce pays-là, mon Dieu, quand on passait sur les pages de vos blogueurs ou des influenceurs ivoiriens, là, on avait envie de... Ça dit que, mince. Mais on savait se contenir. On comprenait que non, tout ça, ce sont des petites blagues, voilà, ça va passer et tout. Mais vous êtes tellement en train de prendre ça à un degré que... Mais arrêtez un peu, chers Ivoiriens. Vous êtes un pays d'hospitalité, vous êtes un pays de paix, vous êtes un pays d'accueil, vous êtes... Voilà. Mais que vos dirigeants puissent se faire des... Je sais pas, qu'ils fassent des notes. Il faut faire des notes où, voilà, que les gens arrêtent de raconter ou de s'aimer la zizanie sur la toile. Qu'ils arrêtent de mettre ces deux pays-ci en conflit, honnêtement. Vraiment, qu'ils arrêtent ça. Merci pour les étoiles. Qu'ils arrêtent de mettre le Cameroun et la Côte d'Ivoire en conflit. On n'a pas besoin de ça. C'est vrai qu'on se titille de temps en temps, mais attendez un peu. Nous, Camerounais, en le faisant, c'est que non, c'est pas amour. Nous aussi, on a valorisé plein de choses chez vous. Oui, on a valorisé plein de choses chez vous. J'ai vu une vidéo où les jeunes gars là étaient en train d'apprécier vos routes, tout en disant que voilà, c'est ce genre de truc qu'on a besoin dans notre pays.
Vous ne voyez pas ce genre de vidéos. Il faut qu'on s'accroche sur des choses inutiles qui ne servent à rien. Nous-mêmes, personnellement, là, on passe le temps à dénoncer. Quand ça ne va pas chez nous, là, on dénonce. Mais vous, vous cachez. Quand on arrive sur le terrain, on voit le contraire. Vous êtes sur la table, vous nous dites des choses qu'on va arriver sur le terrain, on voit le contraire. Mais c'est normal qu'on s'exclame. Nous, on dénonce. Ce que vous ne faites pas. Peut-être vous, à votre niveau, dites que non, c'est mieux qu'on valorise notre pays de l'extérieur, mais qu'à l'intérieur, on se dise les vérités. Nous, de l'extérieur comme à l'intérieur, on se dit les vérités. Clair et net. On n'a pas besoin de mentir à un Ivoirien que chez nous, c'est rose. Quand tu vas voyager, tu vas venir au Cameroun et que tu verras que c'est noir, c'est clair que tu vas activer ta caméra et commencer à t'exclamer que mince. Ce Camerounais m'a dit que chez eux, c'est rose. Comment je peux arriver maintenant? Tout est noir. C'est normal. Donc, il ne faut pas prendre les choses comme ça. Ma soeur a fait une vidéo où elle rigolait dedans, genre, vous avez pris ça à un niveau. Et s'il vous plaît, les blogueurs et influenceurs, soi-disant camerounais, là, qui sont en train de lancer la fille, là, de là, j'étais à la vendue populaire, là, franchement, c'est désolant. C'est désolant de le faire. On ne vous demande pas de supporter le faux, mais quand vous-même regardez la vidéo, là, il y a quoi de mal dans cette vidéo? Oh, merci Laurie. Quand vous-même vous regardez cette vidéo-là, il y a quoi de mal dans cette vidéo? Au point où vous allez créer des contenus, commencer à dire comment on ne peut pas aller sur les terres des gens, commencer à dévaloriser, à faire ceci. Non, mais franchement, c'est désolant. Arrêtez un peu ça. C'est vous qui devez, par votre audience, autant pour moi, par votre audience, dire à ces Ivoiriens que non, cette vidéo n'a rien de méchant. Si elle a fait la vidéo, c'est simplement pour, voilà, pour s'amuser, pour créer du contenu. Mais c'est vous qui l'a poussé que non. Non, mais quand même, quand tu es parent, si l'enfant fait les erreurs, est-ce que tu vas mettre l'enfant dehors que, non, que les bandits commencent à frapper les enfants, que le quartier sorte bouler ton enfant? Tu ne peux pas. Tu ramènes ton enfant dedans tout en lui disant que ce que tu as fait n'est pas bien. Et tu ne cries même pas que tout le quartier comprenne. Mais c'est vous là qui partez, vous faites des vidéos. Non, Mariole, tu n'aurais pas dû. Tu n'es pas le genre d'influenceuse qu'il faut qu'on suive. Tu n'es pas... Toi qui? Toi-même qui fais les vidéos là, c'est justement parce que tu veux faire ta vidéo, mettre sur les réseaux sociaux pour avoir les vues. Nous, on connaît comment ça se passe. Tu ne fais pas la vidéo là parce que tu veux réellement dire que ce qu'elle a fait était mal. Tu veux faire la vidéo parce que tu cherches les vues. Tu veux agrandir ton audience. Tu veux gagner ton argent sur les réseaux sociaux. Il faut que tu fasses la vidéo. Mais franchement, toute vidéo n'est pas bonne à faire. Oui. Ce n'est pas tout concret, ce n'est pas tous les contenus qu'on ramène sur la toile ou qu'on veut absolument mettre sur sa page parce qu'on cherche l'audience ou bien parce qu'on veut gagner de l'argent. Ce n'est pas tout. Donc franchement, arrêtez un peu ça. Si vous cherchez à ce que votre audience ivoirienne vous voit comme des bonnes personnes, tout en mettant votre sœur dans ce genre de situation, mais franchement, c'est déplorable. C'est déplorable, c'est regrettable. Après tant d'années que vous êtes sur les réseaux sociaux, vous n'avez jamais cerné ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Des vieux papas comme vous avez des enfants. Oui. Je parle par exemple du général Valsero. Je n'ai même pas écouté sa vidéo. Hein. Donc ça dit que, mince, j'ai dit que quand j'ai commencé à regarder comment on a partagé des trucs partout et fait des tests sur lui, j'ai dit, hey, tiens, encore le PSI. Non, c'est déplorable. Tonton, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Tu as une bonne audience. Tu aurais pu faire comprendre aux gens là que non, ce qu'elle est en train de faire, ce n'est pas dans le but de vous insulter ou de dénigrer votre pays. C'est justement parce que vous nous avez vendu un rêve sur la Côte d'Ivoire que quand on arrive sur le terrain, il y a des choses qu'on voit, on se questionne, c'est tout. C'est pas comme si on est en train de dire que la Côte d'Ivoire n'est pas un beau pays. C'est beau. Oui. Il y a des fois où nous-mêmes aussi, on regarde comme ça Abidjan, on dit waouh, Abidjan, c'est joli, hein. On a souvent apprécié. Même dernièrement encore, je disais comment la Côte d'Ivoire, les médias par exemple en Côte d'Ivoire, les émissions que vous faites avec votre nouvelle chaîne là, je sais pas, excusez-moi, je connais pas trop le nom, votre chaîne de télé que vous avez là, avec toutes les émissions que vous montrez là-bas, ça valorise les Africains, pas seulement les artistes ou les comédiens ou les blogueurs ou influenceurs ivoiriens, mais ça valorise presque tous ceux qui sont connus en Afrique. Oui, on a apprécié ça. On a souvent même dit, ah, si on pouvait aussi nous déposer une telle chaîne ici, là, machin. Donc, il y a des choses qu'on apprécie chez vous. Faut pas qu'on vous dise que non. Il y a aussi la poussière en Côte d'Ivoire, que ça vous fasse mal autant. Mais il y a la poussière partout, il y a la poussière en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'elle a inventé? Elle n'a rien inventé. Il y a la poussière en Côte d'Ivoire. Il y a la poussière partout. Il y a la poussière au Cameroun. Il y a la boue même. Si vous avez dit que nous, on vit dans la boue, dans les taudis, il y a les maisons, c'est Carabote que vous avez. Oui, il y a ça ici au Cameroun. Non, on ne va pas vous cacher. Hein. On ne va pas vous cacher que la vie est très belle au Cameroun. Non. Ça même, ce sont des choses que tout le temps, nos blogueurs, certains influenceurs dénoncent sur la toile. On ne cache pas ça. On ne cache pas que le pays va mal. Non, on ne cache pas ça. Donc, arrêtez un peu à un moment donné, vraiment arrêtez. Nous sommes qu'à la première semaine de la CAN. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Vous avez encore beaucoup de trucs à rectifier sur la CAN-ci. Il y a beaucoup de choses à rattraper. Donc, franchement, concentrez-vous à ce que tout se passe bien et que tout finisse bien.
C'est ça votre travail. Et ceux qui sont en train de jacasser sur les réseaux sociaux, là, sortez des réseaux sociaux, allez soutenir ce que votre pays est en train d'organiser. Laissez les réseaux sociaux, laissez de créer les haines entre des pays. Allez soutenir la CAN qui se passe chez vous, là, allez soutenir. Allez dans les terrains, allez accompagner vos joueurs. C'est ça, être compatriote. Vous restez sur les réseaux sociaux. Oh, le Cameroun, dès qu'on atterrit dans vos lives, hey, c'est un Camerounaise. Non, machin, dès que tu passes un peu deux phrases, on te dit que si tu continues, on va te bloquer. Vous êtes Dieu. Vous connaissez les réseaux sociaux plus que les qui. Vous connaissez les réseaux sociaux plus que les qui. Donc, franchement, occupez-vous de vos oignons. Nous aussi, on va s'occuper de nos oignons. Entre-temps, nous, on a des joueurs qu'on doit encore commencer à... Nous, là, on a des problèmes. Oui, on a des problèmes. Nous, on veut que notre prochain match se passe bien. On veut se concentrer sur ça. Vraiment, on veut se concentrer sur ça. On ne veut pas que nos joueurs continuent de donner l'AVC. Donc, franchement, chers joueurs, pardon, on compte sur vous pour le match de vendredi. C'est une prière, on compte sur vous. Que Rigobert Song, que le coach Rigobert Song, franchement, qu'il fasse ce que nous, on attend. Le truc est déjà lancé, donc on ne peut rien. Je vois les gens écrivent partout qu'il faut qu'il parte, il faut qu'il fasse ceci, il faut que... Parfois, même nous, on demande trop. Le type de truc doit cocher les joueurs, c'est pas lui qui va encore aller jouer à leur place. Bon, admettons que oui, il a fait des erreurs de placement et tout ça, comme vous êtes en train de dire, mais il va pas aller jouer à la place des joueurs. Que nos joueurs soient concentrés, qu'ils nous jouent bien le ballon, ils nous rapportent ce que nous, on attend d'eux. Honnêtement, nous, on est là pour les soutenir, pour les accompagner. Et je pense que ce que j'ai vu, en fait, c'était déjà quelque chose de bien. Je pense que le jeu, il est bon. Mais il faut encore un gros travail. Franchement, il faut encore un gros travail. Donc, je prie vraiment que, voilà, que les choses se passent bien vendredi, qu'on puisse crier victoire. Oui, je prie que ça se passe bien. Et j'ai confiance aux joueurs. C'est-à-dire que j'ai confiance en vous du début jusqu'à la fin. Oui, c'est ça. Que ce soit bien ou que ce soit pas bien, je serai toujours là pour accompagner les lions indomptables. C'est ça qui est ça. Je ne suis pas du genre, on marque, je suis avec, on ne marque pas, je ne suis pas avec. C'est bon, ce n'est pas bon, je suis là. Je suis là pour soutenir les lions indomptables. C'est ça, soutenir son équipe, c'est ça, soutenir son pays. Donc, vraiment, les personnes qui sont un peu impulsives, là, si le ballon, le football n'est pas pour vous, pardon, ne regardez pas. Ne regardez pas. Il ne faut pas commencer à dénigrer notre pays ou bien nos joueurs ou nos lions indomptables parce que, soi-disant, ils n'ont pas joué comme vous voulez. Franchement, il y a des gens qui veulent monter dans le live. Je ne sais pas. Donc, vraiment, c'est ce que je voulais dire par rapport à notre jeu. Attends, vendredi au stade. C'est tant bien pour regarder. Je suis déjà pas en Côte d'Ivoire, donc vraiment, il ne faut pas m'attendre au stade. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Vraiment. Ces Camerounais, sachons supporter nos lions indomptables. Je vous assure que tout ce qu'on écrit sur les réseaux sociaux, ces gars lisent. Ils ont besoin d'avoir un moral. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de soutien. Ils ont besoin de savoir que nous, Camerounais, on est avec eux, peu importe la situation. Ils ont besoin de ça. Donc vraiment, ce que nous on écrit sur les réseaux sociaux, c'est vrai que quand l'enfant est en infraction, il faut frapper fort. Oui, ça c'est vrai. Mais je pense qu'il y en a qui exagèrent en fait. C'est que même quand vous voulez passer un message, quand vous voulez réprimander quelqu'un, à la limite, dites-lui que ok, tu as fait quand même quelque chose qui m'a plu, et ça je reconnais que ce que tu as fait c'était bien, mais que c'est là, voici où je te reproche, ne fais plus jamais ça quand même. Mais vous, c'est seulement les reproches du début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin. Donc j'implore franchement tout Camerounais de pouvoir apporter son soutien, apporter votre soutien aux lions indomptables. Ils en ont besoin. Je vous assure, ils lisent nos messages, ils lisent nos commentaires, ils lisent tout ce qu'on met sur la toile. Ils ont le temps pour ça. Oui, ils lisent. Vous savez très bien que ce sont les gens qui sont vraiment sur les réseaux sociaux. Ils lisent, ils regardent tout, je vous assure. Donc vraiment, si vous n'avez que des choses négatives à dire sur nos lions indomptables, là, mieux non, vous ne faites pas des commentaires sur les réseaux sociaux. Ne dérangez pas les gens avec vos commentaires à la con là qui vont seulement toujours faire mal aux autres. Là. Non. Le travail de l'autre est trop facile. Hein. Le travail de l'autre est toujours facile. C'est toujours facile. Non. Oh, il a mal coaché. Oh, il a mal fait ceci. Oh, il va quitter. Avant que c'était les blancs qu'on mettait là-bas, on pleurait que oh, toujours les blancs. Toujours... Maintenant, on a plus de noirs. Oh, il doit le président. Il faut qu'on se rassure sur ce que il doit au président, cotise, on remet. Aïe, non, les Camerounais, chapeau. Non, je vous donne les mains. Chapeau, Camerounais. Quand c'est bon, vous êtes là. Mais quand c'est mauvais, vous dénigrez à un point. Aïe, non. Ah, donc, arrêtons à un moment donné. Donc, voilà. Ce que moi je vais dire au lion indomptable, c'est vraiment beaucoup de courage. Beaucoup de courage. On n'est qu'à un match. On n'est qu'au début de la CAN. Donc, il y a encore beaucoup de choses qu'on peut faire. On peut changer la donne. Et ça, moi, j'ai confiance au lion indomptable. On peut tout changer. J'ai confiance en vous. J'ai confiance en l'équipe nationale. Oui. J'ai confiance quand on ramène un joueur dans l'équipe nationale et que, non, même sans te connaître, dès que tu es joueur, tu es Cameroun, oui, j'ai confiance.
Oui, au premier match, on a vu des nouveaux joueurs, on a vu leur façon de jouer, on a apprécié certains, on a dit que non, les autres, il leur faut encore beaucoup d'efforts. Donc, on veut que ceux qu'on a vus là, franchement, faites encore beaucoup d'efforts parce que déjà, c'était pas mal. Pour un premier match, c'était pas mal. On aurait voulu vraiment que ce soit une victoire pour nous. On aurait voulu que ce soit une victoire, mais c'était pas mal. Vous avez vu comme, vous avez vu comment les Guinéens dansaient, comme si, ça dit, comme s'ils nous avaient gagné même 3-0. Les Guinéens étaient heureux pour eux comme ça, là, non, ils avaient gagné. Pendant ce temps, on était en train de pleurer. Les gars étaient tellement heureux comme si, hey, les gars ont dansé au stade. Donc, on dit ça, quelqu'un qui n'a pas vu le match pouvait penser que non, ici, là, ils nous ont gagné. Alors que c'était un match nul. Donc, vraiment, nous, on a vu la possession du bal, on a vu tout, j'ai dit bien tout. On sait que vous pouvez, les Lions indomptables, vous pouvez. Vendredi, là, on compte sur vous. Je sais que vendredi, on doit gagner le Sénégal. Je sais que vendredi, on doit gagner le Sénégal, oui. On va avancer, sûrement. On aime d'abord faire battre les cœurs. Oui, c'est ça être Lion indomptable. On aime quand ça commence à chauffer dedans, là, et qu'on pense que non, pour nous, là, c'est fini. C'est là où on se réveille. C'est ça, c'est comme ça que nous, on est. Nous, on aime ça comme ça. Si ceux qui ne nous connaissent pas ne prennent pas les choses comme nous, on s'en fout. Nous, on est comme ça. Et chers Ivoiriens, et le cardio quand vous venez avec nous, et vraiment le cardio. Et vraiment, sachez placer les mots. Parce que vos phrases, je ne sais pas où vous sortez, où vous êtes parti à l'école, où là, vous écrivez des trucs sur TikTok, là, quelqu'un lit là seulement les mots de tête là. Arrêtez-moi ça. Avant de commencer à venir vous chamailler avec nous là, il faut rentrer à l'école. C'est ce que j'avais à dire. Bon, à tous ceux qui étaient dans ce live, vraiment, je vous dis merci de m'avoir écouté. C'est tout ce que j'avais à dire par rapport à la CAN. Je pense que j'ai même traîné. Je vais faire normalement des lives après chaque match que j'ai senti, un peu genre, voilà, pour donner mon avis sur les différents matchs. Mais je pense qu'on va le faire. Oui, on va le faire. Donc, merci à tous ceux qui m'ont écouté. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des étoiles. Sachez que dorénavant, je reçois les étoiles sur ma page. Donc, si vous voulez soutenir ce que je fais, vous pouvez m'envoyer des étoiles. Oui. Au moins, c'est ça. Vraiment, c'est tout ce que je peux gagner en ce moment. Et c'est un plaisir de partager ma pensée avec vous. Surtout, je vous dis à très bientôt. Très belle soirée à tous. Et on se voit ces jours-ci là. De toutes les façons, je suis là. C'est ça qui est ça. Ah, coucou Victoire, Aïda. Coucou ma belle, j'espère que tu vas bien. Alors, tu es venue à la fin du live. Je pense que j'ai fini de dire ce que j'avais dit. Je vais arrêter le live. À très bientôt. On se voit sur TikTok. Bisous. Bye bye. Coucou Païsi, j'espère que vous allez bien. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un bon bout, je n'ai pas fait de live sur la page aussi. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Kanté, bonsoir. Bonsoir de la montagne. Coucou Grâce, bienvenue dans le live. J'espère que vous allez bien. Bonsoir tout le monde. Je